Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, le tirage au sort a eu lieu de la phase régulière de la Ligue des Champions. Donc nous allons parler de ce tirage-là et un peu de tout ce qui tourne autour du Barça aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Encore une fois le Paris Saint-Germain, encore une fois le Paris Saint-Germain. Bon, ce chapeau me dérange un peu. Bon, ma tronche est dégueulasse au moment où j'aurais vraiment pas dû me coiffer, mais bon. J'ai commis l'erreur d'essayer quelque chose de différent. Faut pas. Il faut rester dans sa zone de confort. Il faut pas sortir. Je déteste ma tête en ce moment. Mais bref. En gros, ouais, c'est dégueulasse. En gros, le Barça, encore une fois de plus, hier le Paris Saint-Germain. Lors des dernières confrontations, il y a 6 victoires en faveur du Paris Saint-Germain, 5 en faveur du Barça et 4 matchs nuls. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis certes, on ne va pas dire content, mais pas triste non plus parce que on va déjà affronter le champion en titre, ok? Le champion qui a réalisé le back-to-back. Et vraiment, en toute sincérité, je n'ai pas peur. Déjà parce que même si on perd ce match-là, on a de nombreux matchs où on peut gagner le premier point. Le deuxième point, c'est que à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois ou dans deux. Je ne sais pas s'il y aura des blessures ou pas. Mais si je prends en compte la forme des deux équipes en ce moment, on n'a vraiment pas de quoi avoir peur face à ce Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain s'est certes renforcé avec certains joueurs. On va affronter le requin. Oh, aïe, 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 aïe. Mince. Le Paris Saint-Germain s'est certes renforcé avec certains joueurs, mais on ne va pas se mentir, ils en ont quand même perdu certains. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Barcola qui va partir, on parle du petit, il s'appelle comment déjà le Sénégalais, l'international sénégalais. Bref, son nom m'échappe en ce moment, qui va également partir. Et bon, vous savez de quelle manière le profil de Barcola est tellement important pour le Paris Saint-Germain. La plupart des joueurs au Paris Saint-Germain doivent avoir la balle au pied, courir, réaliser des passes, des dribbles et autres. Et Barcola, c'était le gars là qui pouvait parcourir des kilomètres. Il n'avait pas besoin qu'on lui fasse qu'on lui fasse la passe au pied, directement, la balle au pied. Lui, c'était tu fais la passe en profondeur et il va courir pour tuer les adversaires. Et donc, le fait que le Paris Saint-Germain puisse perdre un tel joueur, ça va énormément peser pour eux. Bref, de notre côté également, on a des limites défensives et autres, mais ce n'est pas vraiment, on va dire, aujourd'hui que je vais en parler. Ok, on va peut-être en parler plus tard, mais je voulais déjà rapidement revenir sur certains matchs. On ne va pas se mentir, je voulais plutôt qu'on affronte le Paris Saint-Germain, mais avec le Bayern à côté, ou encore, à la limite, ou encore Arsenal. Vraiment, ce sont les équipes que moi je voulais affronter. Le Paris Saint-Germain, ok, c'est la meilleure équipe. On va se challenger en plus de cela contre Luis Enrique. On va affronter enfin le requin. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même stimulant, même si ces derniers temps, on a quand même eu pas mal de matchs contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est toujours une très bonne chose de se challenger face à cette équipe. Ça va nous permettre également de juger notre équipe par rapport à l'Europe, tout simplement, aux grands de l'Europe. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'on affronte le Bayern de compagnie. J'aurais vraiment souhaité qu'on affronte l'Arsenal. C'est vrai que le jeu d'Arsenal n'est pas forcément le meilleur des jeux, mais je voulais voir ce que ça voulait vraiment donner contre une défense solide parce que Arsenal a une défense terrible. Et donc, je me disais, si on arrive à battre Arsenal avec son jeu qui n'est pas plaisant, ça ne devait pas être un match passionnant, pas forcément, ok. Mais le fait qu'on puisse battre Arsenal, même en jouant ce jeu-là, ça devait être rassurant pour notre équipe, voir de quelle manière on peut se débarrasser de nombreux blocs bas. Et même au championnat, ça devait être très important. Ça devait avoir un impact vraiment très important pour nous. Moi, c'est sur ce point-là que j'étais en train de voir les choses. Mais bref, on a tiré le Manchester City. Je ne vais pas vous mentir, une année plus tôt, 2 années plus tôt, j'aurais vraiment été emballé, mais ce City ne m'emballe pas vraiment. Ok, Pep n'est pas là, Rodri n'est pas là, Akanji, je pense, aussi est parti. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont plus là. Bref, cette équipe ne m'emballe pas. À la limite, il n'y a que 2 joueurs que j'apprécie encore, 2 ou 3 joueurs. Mais sinon, je ne suis pas très emballé par cette équipe. Je ne dis pas qu'elle est nulle ou que nous allons forcément battre l'équipe. Non, c'est même pas ça. Je veux dire, le match là ne va pas autant me passionner. Vous comprenez? Donc, j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse avoir un autre adversaire que City. L'année dernière, j'aurais vraiment pris de plein cœur. D'autres années, mais sans Pep, oh, même mon attachement en ce moment envers City n'est plus du tout la même chose. Bref, en dehors de cela, on a Villa, Aston Villa. Ça, c'est quand même un match assez chaud. Vous savez de quelle manière, lorsqu'on va jouer à l'extérieur, surtout pour les clubs anglais, ce n'est pas évident pour nous. Et donc, City, on va accueillir City à domicile. Ça, c'est un point positif. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur, bon, le Parc des Princes, bon, il n'y a pas mort d'homme, ok? Ce n'est pas un stade immense, c'est pas un stade immense. Donc, on peut encore s'en sortir. On est habitué avec eux, donc ça va aller, ça devrait aller. Aston Villa, en Angleterre, on n'a pas vraiment, on va dire, la meilleure des réputations lorsqu'on joue contre les clubs anglais, chez eux surtout. Ce sont des matchs généralement complexes, ok? J'espère que nous serons en mesure de nous opposer, de l'emporter. Je crois que c'est Sporting, sauf erreur de ma part, je crois que c'est un SPO, mais je ne vois pas très bien le logo. Ensuite, on a le Feyenoord, là aussi ça devrait aller, ok? Le groupe turc, ça devrait aller. Galatasaray également. C'est vrai qu'il y a Osimhen. Et je vais même voir ce que ça devait donner en fait si Osimhen nous avait rejoint.
Oui, ça serait intéressant de voir certains joueurs qui ont rejoint aujourd'hui Galatasaray nous affronter, c'est quand même très bien. Bon, comme le nouveau, on va dire le promu, ok, le petit poussé de l'Italie. On va voir ce que ça va donner. Le dernier, je crois que c'est Sabati ou Sabati, bref, je ne maîtrise pas, j'ai pas pu bien voir le nom de l'équipe. Vraiment, il fallait que je puisse me hâter pour faire la vidéo avant que le match ne commence. Bref, donc ce sont là les adversaires que le Barça va affronter. On va pas se mentir, ok? C'est vraiment prenable. Même si on perdait, je ne le souhaite pas bien évidemment, même si on venait à perdre contre deux adversaires, ce que je pense peu probable, admettons, City et Paris Saint-Germain, on a les moyens pour battre Aston Villa, on a les moyens pour battre le Sporting, le Feyenoord, Galatasaray, comme on a vraiment les moyens pour aller plus loin. Donc, c'est la qualification, on va dire, c'est la Ligue des Champions, ok, tout peut se passer. Je ne vais pas dire qu'elle est garantie de base, mais par rapport à nos statuts, par rapport au recrutement qu'on a fait, elle devrait l'être, d'accord? Donc, on n'a pas à s'inquiéter par rapport à la première phase. Moi, je pense plutôt, on ne devrait même pas viser la qualification. C'est même plus la qualification qui devrait nous intéresser, mais le classement en tant que tel, avoir la meilleure place. Et bien évidemment, avoir la meilleure place n'est pas forcément synonyme de, on va dire, meilleur tirage. On l'a déjà vu avec Liverpool l'année d'avant et cette année-ci avec certains clubs. Donc, c'est vrai. Ça peut même encore nous pénaliser, mais j'espère de tout cœur qu'on va commencer cette Ligue des Champions vraiment en forme, qu'on va continuer toujours, tout en montant, en fait, en progressant encore et encore, peu importe les adversaires. Donc, on va parler du Barça sans quand même faire un petit clin d'œil à nos voisins, les Madrilènes. Eux aussi, je pense qu'ils ont quand même un groupe assez simple, je pense. En tout cas, ils vont jouer le match à domicile, oui, le Real de Madrid, le match à domicile contre l'Inter de Milan, ça c'est quand même très important. À l'extérieur contre Arsenal, bon, ça me dégoûte un peu. C'est vrai que j'aurais vraiment préféré qu'on puisse avoir un petit comeback de Rice de la marmite, ok? J'aurais vraiment préféré qu'on puisse avoir un petit comeback de cette soirée-là. Mais bref, aujourd'hui, cette fois-ci, ça va se passer chez eux carrément. Ok, on va voir ce que ça va donner. Le PSV à domicile. Rome, bon, la Rome, c'est pas une équipe qui m'impressionne vraiment. Je ne sais pas ce que ça va donner. Leipzig, ça pourrait être intéressant, mais je vois quand même le Real l'emporter. Le Tchèque 0-4, bon, là encore, le Real, c'est encore prenable. LASK et ensuite, je ne sais pas, EAK, personnellement, tout ça, je ne maîtrise pas ces deux clubs-là. Donc, je pense que le Real aussi ne devrait pas avoir du mal à se qualifier. Ok, vraiment, on ne devrait pas avoir du mal. À la limite, si l'Inter était à l'extérieur, l'Inter était à domicile, donc en gros, en fait, que Madrid se retrouve à l'extérieur, je pense que ce match-là devait être plus complexe. Mais ces Interistes-là, au Bernabeu, je pense que le Real va les taper. Madrid, en Angleterre, bon, ils n'ont pas vraiment ce complexe-là. J'aurais vraiment souhaité que ça puisse être l'inverse pour voir les Gunners vraiment se surpasser. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Le Bayern également a un pool assez correct. On va dire Arsenal à domicile, Atlético à l'extérieur, le Betis Séville à domicile, United à l'extérieur, Godobin, Lille, je crois que c'est Slovak ou je sais pas trop Slave quoi. Bref, les deux derniers clubs, encore une fois, je ne les maîtrise vraiment pas. L'Atlético de Madrid, bref, ce club-là m'énerve en ce moment, donc on va aller très très vite. On a le Bayern, on a Liverpool, on a Manchester United, on a le PSV, on a le Fenerbahçe, on a Bodo Glimt. Je ne vais pas vous mentir, et pourtant je suis on va pas dire un grand fan de l'Atlético, jusqu'à ce que ces événements-là se produisent. J'aimais assez bien l'Atlético, mais aujourd'hui cette équipe-là m'énerve tellement par rapport à tout ce qui se passe, et je vais y revenir après. Je souhaite de tout cœur, vraiment de tout cœur, que l'Atlético se fasse éliminer dès la phase directe en fait. Et pourtant, je suis un pro, on va dire, un pro espagnol, un pro pour le championnat espagnol. Je veux voir ce championnat aller loin avec les meilleurs clubs, mais leur manière de communiquer en ce moment m'énerve tellement. Je ne dis pas le fait qu'on puisse refuser Julián Alvarez, non. Mais la communication catastrophique. Je souhaite de tout cœur que ce club se fasse éliminer. Ils vont perdre des fonds et comme ça, ils vont un tout petit peu acheter Julián. Ils vont peut-être permettre que nous puissions l'acheter, puisqu'il va aller nulle part en dehors du Barça. Aucun autre club ne l'intéresse. Du côté du Paris Saint-Germain, je pense également que c'est assez équilibré. Et moi, un autre problème, un autre point qui me fait énormément plaisir, c'est notre parcours avec celui du Paris Saint-Germain. C'est trop beau. Dans la mesure où on a les mêmes adversaires. Le Paris Saint-Germain va affronter Manchester City, le Barça également. Nous allons affronter Aston Villa, le Barça également. Nous allons affronter le Paris Saint-Germain également. Nous allons affronter le Paris Saint-Germain également. Nous allons affronter Galatasaray, le PSG également. Aston Villa, le PSG également. Donc, on a pratiquement tellement d'adversaires en commun. C'est une très bonne chose, ok? C'est pas pour moi, c'est une bonne chose dans la mesure où je ne vais pas juste juger le niveau du Barça, juste le match où on va les affronter, mais voir également qu'est-ce que ça donne contre les mêmes adversaires que nous, ok?
En une soirée, tout peut se faire. On peut battre le Paris Saint-Germain, mais sans réellement être meilleur que le Paris Saint-Germain. Vous comprenez? Mais si on arrive, par exemple, à battre le Paris Saint-Germain, tout en faisant de meilleurs matchs contre tous les adversaires que nous avons en commun par rapport au match du Paris Saint-Germain, pour moi, là, ça sera une évidence. C'est vrai, ça ne veut pas forcément dire que nous irons à la fin, que nous allons remporter cette compétition, même si je pense que vraiment cette année, ça doit être la bonne. Vraiment, je prie que ça puisse être la bonne. Mais ça ne veut pas forcément dire que nous allons gagner. Ok, je précise encore une fois. Mais c'est toujours mieux, c'est toujours plus rassurant parce que dans la dernière phase, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement de choses, on va dire, il y a tellement d'imprévus en fait. Tu peux être le meilleur dans la première phase et ensuite avoir vraiment un mauvais tirage à la fin qui va juste t'exploser. Avoir des joueurs qui vont se blesser au mauvais moment et du coup, tu n'es plus du tout en forme. Tandis que tu peux parfois mal commencer, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas forcément commencé de la meilleure des manières, mais qui a très bien terminé. Ok. Donc, j'espère de tout cœur que non seulement nous serons bien positionnés vraiment pour aller loin, mais nous allons avoir de meilleurs tirages vraiment pour remporter cette compétition-là. Et je n'ai qu'une seule image en tête en ce moment, je ne sais pas pourquoi. La même image que Messi avait réalisée, je crois que c'était en 2009, sauf erreur de ma part, où il portait la Ligue des Champions sur sa tête. Ok. J'ai la même image mais avec Alvarez. Il faut que je puisse la retrouver vraiment. J'ai cette même image-là dans ma tête où Alvarez porte la Ligue des Champions. Oh, j'aimerais tellement que ça se fasse. Tellement. Cette saison. Tellement. Oh, Seigneur. Vraiment. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bref. Donc, ça c'est un peu le tirage des principales équipes dont je voulais parler. Pour les autres, vous connaissez certainement. Pour les autres, si vous êtes un fan de notre club, par exemple comme le Liverpool, de l'Inter, ben, ce n'est pas forcément la chaîne qu'il faut pour suivre l'actualité de ces équipes-là. Maintenant, avant de pouvoir m'arrêter, je voulais juste revenir sur certains points de l'actualité. Je vais encore lire. En fait, une fois que Laporta a parlé hier, vous le savez, hier ou avant-hier déjà, en tout cas sur la chaîne du Barça, Martin, le président de l'Atlético, est encore venu pour ajouter une couche. En tout cas, je crois que c'est sur Movistar, sauf erreur de ma part, où il a été interviewé au final et voici ce qu'il a dit. Ok, je ne pourrais pas poster parce que le montage va me prendre un peu trop de temps parce que la vidéo du Barça, le match va bientôt commencer. Mais je vais simplement lire ce qu'il a dit. Nous sommes écœurés par le message, le manque d'éthique, le manque de transparence et le manque de professionnalisme. Et nous pouvons que réaffirmer que nous ne négocierons en aucun cas avec Barcelone. Ça, c'est ce que Gilles Marine a encore affirmé. Encore une fois. Bon. Ce président-là, il m'énerve. Ils sont les premiers à dire clairement que Alvarez ne va pas bien en ce moment. Et oui, il ne va plus aux entraînements, il ne s'entraîne plus. Et là, je suis fier de lui. Bravo. Parce qu'on est dans un monde où on ne va pas se mentir en tant qu'employé. En un claquement de doigts, le patron peut se débarrasser de toi. Ok? Ils peuvent trouver une raison, inventer quoi que ce soit pour te mettre dans la mouise. Et même dans le football, on peut te mettre loft en France. En Espagne, on peut trouver des moyens pour ne pas te faire jouer, te punir facilement avec des amendes et autres comme ce qui va apparemment risquerait d'arriver à Alvarez. Ils ont tous les moyens nécessaires. Et donc, en tant qu'employé, je ne peux que défendre l'employé. Et même si c'était le Barça, je le précise encore une fois. Et heureusement qu'on n'est pas souvent dans ce genre de situation où le joueur veut partir, le club veut le recruter. Et on est là, forcé pour que le joueur reste. Vraiment, c'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Et je vais même revenir sur ce que Piqué a dit. Pardon, bon, il y avait aussi plus de la provocation dedans, mais j'ai trop aimé vraiment. Dans le sens où ça gâche l'image, ça va même gâcher l'image de l'Atlético par rapport aux autres joueurs. Si aujourd'hui tu es un jeune joueur, ou tu es un joueur avant de rejoindre l'Atlético, ben, tu vas y réfléchir à 2 ou 3 fois. Penser à un petit contrat plutôt qu'un long, parce qu'ils peuvent vraiment te mettre dans la mouise. Bref, voici les conseils que, avant de parler de... On va y revenir bien évidemment, ok? On va revenir à, ne vous inquiétez pas, à Piqué, mais avant de parler de Piqué, voici le conseil que Griezmann avait donné à Alvarez. Antoine Griezmann sur Julián Alvarez et son désir de rejoindre le Barça. Je comprends pourquoi Julián Alvarez veut rejoindre le Barça. J'ai moi-même fait ce choix. Donc je sais ce que ça fait quand on pense qu'un club pardon, excusez-moi. Je sais ce que ça fait quand on pense qu'un autre club est la prochaine étape. Ok? Mais je lui ai dit quelque chose de très clair. Quand nous étions ensemble à l'Atlético, ne commets pas cette erreur. Ok? Donc ne commets pas mon erreur. Ma situation était différente. Au Barça, Messi occupait la position où j'étais à mon meilleur. Okay? J'ai dû m'adapter. Donc, en fait, Messi, le poste où il s'appelle comment, Griezmann voulait être, ben, Messi, ce poste-là a été occupé par Messi. Évidemment, il ne pouvait pas déloger Messi. Le fossé entre les deux joueurs est juste immense. Okay? Donc, j'ai dû m'adapter. Jouer plus large et changer ma façon de jouer à l'Atlético. J'étais au centre de tout. Julián Alvarez est différent. Il a ses propres qualités, il peut réussir partout. Mais je lui ai dit de ne rien forcer.
Si tu pars, assure-toi que c'est parce que le projet footballistique te convient. Pas simplement parce que le Barça est le Barça. Mais pourquoi il dit parce que le Barça est le Barça? Et parce qu'il connaît la grandeur de ce club. C'est vrai que Julian... Oh mince. C'est vrai que Julian Alvarez ne doit pas juste venir parce que c'est le Barça, mais il faudrait que notre projet l'intéresse. Il faudrait vraiment que qu'il puisse vraiment y trouver du tien en fait. Ok? Et je pense en fait, tout est ouvert pour lui pour qu'il puisse réussir dans notre club. Bref. À l'Atlético, il est aimé. Il a la confiance. Et il joue sous les ordres de Simeone. Parfois, l'herbe semble plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on y arrive vraiment. C'est pourquoi je lui ai dit, réfléchis bien avant de prendre une décision que tu ne pourrais pas facilement annuler. Bon, je vais pas cracher sur Griezmann, c'est un joueur que j'aime beaucoup, ok? Il n'a rien dit de mal, ok? Ce sont juste des conseils que n'importe qui donnerait à un proche. Pour moi, c'est correct. Donc ça c'est ce que Fabrizio Romano a sorti il y a quelques minutes. Gilles Marine encore. Nous sommes encore plus en colère. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il dit tout le temps qu'ils sont en colère, qu'il manque d'éthique, qu'il y a du mensonge, il y a les demi-vérités. Mais de quelle vérité tu parles? Mais de quelle vérité? Précise exactement que le Barça a menti sur X ou Y sujet. C'est lui le menteur dans tout ça. Et on a même vu l'agent de Julian Alvarez dire clairement que c'est lui le menteur. Parce que Alvarez également l'avait dit. On a fait une promesse qu'il n'a pas accomplie. Si le Barça a menti, dis clairement que le Barça a menti sur tel projet, sur telle chose. Dis si le Barça a capoté. Dis, précise exactement, nous dit tout simplement. En fait, ce sont des paroles en l'air. Manque d'éthique, manque de ceci. Mais précise, n'accuse pas juste sans aller au fond de la chose. Et ce qui m'énerve, ce sont les journalistes qui sont en face, qui ne demandent même pas. On a l'impression que ce sont des marionnettes qui sont juste là pour acquiescer. Je ne suis pas journaliste, mais on te dit aujourd'hui que X m'a fait du mal, X m'a volé, X m'a ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais demande-toi qu'est-ce qu'il a réellement fait. Pourquoi tu l'en veux autant, sachant qu'il y a quelques saisons, on a donné tellement de joueurs à l'Atlético. Les joueurs qui les ont aidés à remporter des trophées. Bon, très peu, ok? Mais ils ont quand même gagné. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont nuls. Et j'ai aimé la sortie de Gavi récemment. Il dit... Personne n'est en sécurité dans cet effectif. Il parle de notre effectif. Tu dois performer chaque semaine. Sinon, quelqu'un d'autre prendra ta place. Cette pression est saine. Elle t'oblige à être affûté. C'est comme ça qu'on construit de grandes équipes. Bon, qui va s'opposer à ce qu'il dit vraiment? Gavi a toujours raison. Ok, Gavi a toujours raison. Bon, ça c'est plus de la provocation pour mes amis de Madrid, mais comprenez que c'est piqué. Et vous savez de quelle manière il aime piquer le Real. Ok. Comment l'Atlético de Madrid peut-il considérer comme rival? Comment l'Atlético de Madrid peut-il se considérer comme un rival du FC Barcelone? Alors qu'au cours des 20 dernières années, ils n'ont remporté que 5 trophées au total. Tandis que le Barça a remporté 5 rien que dans les 2 dernières saisons. Ces 2 dernières années, ok? L'Atlético n'est pas un rival du Barça. C'est vrai rivaux en ville sans le Real Madrid. Il n'a pas tort, ok? Géographiquement parlant, oui, c'est comme nous aujourd'hui avec l'Espagnol de Barça ou encore Girona. Ce sont des petits clubs par rapport à nous, mais on va dire en termes de la ville, nous sommes tous des clubs catalans, nous sommes tous au sein de Barcelone, la ville de Barcelone. Donc oui, ce sont nos rivaux, même si ce n'est pas vraiment des vrais rivaux dans le sens où on est dans la même ville, ok? Mais je pense qu'il a connaissant Piqué, il l'a fait pour provoquer le Real. Je le connais trop bien le mec. Bref, ensuite il dit... Si Julian Alvarez veut rejoindre le Barça, l'Atlético Madrid devrait lui en donner l'opportunité. C'est ce que le bon sens et le fair play exigent. S'il refuse de le faire, il pourrait perdre bien plus que ce simple transfert. Les joueurs y réfléchiront à 2 fois avant de rejoindre l'Atlético. S'ils se forgent une réputation de non-respect des souhaits de leurs joueurs et de maintien sous contrat contre leur gré. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et c'est ce que je disais. Aujourd'hui, tu vas avoir peur en fait d'aller à l'Atlético. Surtout que c'est une équipe qui ne gagne même pas. Que ce soit en local ou encore en international. Le PSG encore, ça pouvait aller. Parce que le PSG, même si le PSG ne se débarrassait pas facilement de ces joueurs, du moins, tu ne pouvais pas facilement sortir du PSG si tu le voulais et que le club ne voulait pas. Parce qu'on l'a vu avec Neymar et bien d'autres. Au moins, le PSG avec cette garantie là où ils ont beaucoup d'argent. Donc, c'était une cage en or, premier point. Un club prisé dans une ville vraiment, bon, Madrid c'est une très bonne ville, mais un club prisé, ok. Et le PSG gagnait quand même des titres, comment dirais-je, les titres à domicile en fait, pour dire le championnat, la Coupe de France. Au moins, ils avaient des trophées à remporter. Du coup, tu savais que
Même si en ce temps-là, tu ne gagnais pas la Ligue des Champions avec le PSG, mais au moins, tu savais que tu devais au moins gagner un championnat, tu devais gagner au moins un trophée et tu avais un bon pactole. Ça te fait mal, ok. Ne peut-être pas réaliser ton rêve, mais tu as quand même quelques trophées et du Khalis à côté. Mais disons-nous clairement, l'Atlético, tu vas gagner où? Où? En fait, l'Atlético gagne lorsque le Real et le Barça ne sont pas à la hauteur. En toute sincérité, l'Atlético gagne lorsque le Real et le Barça ont capoté. Lorsque l'Atlético gagne, ce n'est pas que l'Atlético a performé, ok? C'est parce que le Real et le Barça ont fait du n'importe quoi. Bref. Donc, comment tu vas attirer des grands joueurs encore en les retenant dans ce genre de choses? Et pour les fans de Madrid qui peuvent penser que non, le Barça est à tort, tout. Je ne dis pas que tout est forcément parfait du côté du Barça. Non, je pense que tous les partis sont forcément concernés, tous les partis sont forcément fautifs à un certain point. Mais souvenez-vous, lorsque votre président, le président du Real, ok, a fait une offre à l'Atlético, et pourtant c'était une offre claire et nette, directement il est passé par le club comme le président apparemment, Gilles Marine le voulait, mais ils se sont moqués du Real, ils se sont moqués du président. Regardez un peu, c'est bête, c'est mince. Heureusement que ni le Real ni le Barça vraiment sont tombés dans ce jeu-là pour se rabaisser au même niveau que l'Atlético. Parce qu'on te fait une offre normale, tu te mets à vanner le club, genre sur les réseaux. À la limite, si tu n'es pas intéressé, dis que je ne suis pas intéressé. On a fait une offre en début du mercato, on a fait comprendre à Chelsea que nous étions intéressés par leurs joueurs. Ils nous ont clairement compris que le joueur n'est pas invendable, point barre. On s'est arrêté là. On a fait des offres à certains clubs. Ils ont dit non, c'est non, on n'y peut rien. De la même manière, nous également, lorsque certains clubs se sont présentés, on a simplement dit non, Rafinha n'est pas à vendre. C'est bon, on est resté courtois, mais l'Atlético de Madrid, tu as même l'impression que c'est un club qui remporte tellement de championnats qu'ils ont peur aujourd'hui d'en remporter, alors que ce n'est même pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. L'Atlético de Madrid, donc l'Atlético considère l'attitude de Julián Álvarez comme inacceptable, car il manque les séances d'entraînement, donc c'est ce que je parlais au début de la vidéo. C'est où déjà? Excusez-moi. Car il a manqué les séances d'entraînement de cette semaine. Julián n'a pas non plus répondu aux messages de certains coéquipiers et employés du club. Très bien. Là, tu fais la bonne chose. C'est comme ce que s'appelle comment Ibrahimovic disait, si tu veux vraiment partir, boycotte tout, ne joue pas, ne porte même le maillot du Barça. Oh gars, allez liker les posts où on te met avec le maillot du Barça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Porte le maillot du Barça. Ils veulent te voir en entraînement, viens en mode catalan. Oh, le rouge et bleu te va si bien, ça te va bien petit. Porte le maillot du non, petit. Porte le maillot du Barça, mets-toi vraiment en mode catalan. Et ton téléphone ne répond même pas. Mince. Aujourd'hui, l'Atlético a lancé un ultimatum à Julián, soit accepter un transfert à Arsenal, soit s'exécuter publiquement, non pardon, soit s'excuser publiquement via les canaux médiatiques de l'Atlético et revenir pleinement à l'équipe en acceptant toutes les conséquences. Ah, bon, pour ceux qui ne savent pas, Gilles Marine n'est pas forcément apprécié par de nombreux supporters de l'Atlético. Ok, là je parle du président de l'Atlético. Il a beaucoup d'ennemis, ok, même en termes de supporters. Bon, on va pas dire comme Laporta, mais Laporta par exemple, il y avait comment on les appelle, les ultras du Barça par exemple le détestaient. Ok, un grand nombre d'ultras du Barça le détestaient pendant une certaine période. Les tickets, surtout certains trucs, en tout cas des trucs que ces supporters-là cassaient. On va dire, la portée n'était pas forcément en très bon terme avec eux, ok? Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça capote. C'est normal, dans des clubs où on vote un président, où ce sont des socios qui votent, c'est normal que ça puisse arriver, ok? Et même dans les clubs où on ne vote pas, c'est normal que ça puisse arriver. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Même Dieu n'est pas aimé par tout le monde, donc c'est normal. Mais vous devez savoir que du côté de l'Atlético, énormément de supporters n'aiment pas ce président-là. Mais étant donné qu'il est là et qu'il ne va pas porter sa place, il profite de cette situation. Vous savez, c'est comme lorsque les hommes politiques profitent malheureusement d'un drame ou autre pour s'attirer la sympathie, pour toucher un certain public. C'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi il communique beaucoup sur la situation de Julián. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il prenait toute la haine, toute la colère de certains supporters, il le dirigeait vers le Barça, vers Julián Álvarez. Et donc, c'est pourquoi il est vraiment en train de surfer sur ce qui se passe en ce moment. Alors qu'il y a des problèmes qu'il devrait régler par lui-même. Bref. Moi, ce qui me ferait, c'est que il demande à Álvarez, je comprends, il est sur contrat, de s'excuser publiquement, il a accepté, on ne va pas dire la réprimande, mais les conséquences. Mais Dieu,
Ton club a gagné quoi déjà comme trophée intéressant, trophée pour se comparer au petit Alvarez? Avant qu'il rejoigne ton petit club là, l'Atlético, le mec a tout gagné. C'est pourquoi ça m'énerve encore avec Alvarez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comment est-ce que tu as choisi? Je peux comprendre qu'il puisse aimer Simeone, qu'il voulait être avec De Paul, avec certains Argentins, mais pourquoi signer aussi pour une longue période? Une période aussi longue. C'est ce qui m'énerve en plus parce que tu quittes un club comme River Plate où tu gagnes quand même. Tu vas à City. Hop, mince. Tu rejoins Guardiola, l'un des meilleurs du monde, pour ne pas dire le meilleur. Tu gagnes tout, tout et tout. Je comprends que tu veux avoir plus de temps de jeu, mais pourquoi tu signes à l'Atlético? Pourquoi? Pourquoi? En plus, signer pour une saison, 2 saisons, je pouvais comprendre, mais tout ça, Alvarez, mais c'était pourquoi? Et le mec, il vient te parler, c'est comme si lui, il a déjà gagné des trophées. Mais tu as combien de trophées dans ton armoire? Tu as combien de trophées pour parler au petit? Le petit connaît la Coupe du Monde, il connaît la Ligue des Champions. Tu connais ça? Oh, il m'énerve. Vraiment, le président de l'Atlético m'énerve. Bref, les amis, on va s'arrêter là. La vidéo est déjà très longue et le match de Barça va commencer dans quelques minutes, vraiment. J'espère que vous allez vraiment prendre du temps pour laisser un petit like, un commentaire, ça fait énormément plaisir. Donnez-moi encore plus d'envie pour davantage poster, ok? Je vais davantage être régulier. Si vous également de votre côté, vous manifestez également cette envie en postant, en commentant, ça me fait énorme, en publiant, pardon, en partageant la vidéo, ok? En commentant, en likant, ça fait énormément plaisir. Et si vous n'aimez pas, dislikez et donnez-moi même la raison pour laquelle vous avez disliké. C'est tout simplement ce que je demande. Bref, prenez soin de vous les amis, prenez soin de vôtres et n'oubliez surtout pas, le football n'est qu'une distraction. N'est qu'une source de divertissement, on va se dire ainsi. La famille est sans aucun doute la chose la plus importante. La famille, les proches, les gens qu'on aime. Alors profitez des vôtres, passez des moments de qualité avec les personnes que vous aimez. Ciao, que Dieu vous garde.